Bon, autant vous dire qu'on a fait de la merde. J'aimerais bien le dire autrement, mais il n'y a que ça qui me vient, voilà. Voilà. Démontage du plancher. Parce qu'à la fin de la vidéo, du coup, je vais vous dire combien est-ce que ça nous a coûté toute l'isolation. Je vais vous montrer son trou, on va regarder. Quel homme! Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve, on est jeudi. J'ai pas eu le temps de venir hier parce que j'avais plein de trucs à faire. Mais voilà, je vais essayer de finir un petit peu aujourd'hui les tasseaux. Et puis là le but c'est que samedi on aille acheter l'isolation et les câbles pour passer nos câbles. Donc les gaines plus câbles souples, on prend du câble souple parce qu'apparemment c'est mieux. Donc voilà. Donc ça va être les prochaines étapes. Donc voilà, en tout cas merci encore pour vos commentaires sur la dernière vidéo, ça fait plaisir. Ça encourage à filmer et ça fait plaisir. Donc c'est cool. Bon bah moi je vais m'y mettre, je vais finir ça et puis je vais vous montrer en même temps ce que j'ai fait à la fin. On aurait mieux fait de vous écouter en fait sur certains là dans les commentaires. On avait fini pratiquement le plancher, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que bah non en fait ça allait pas parce que on a des tuyaux à passer dans les soutes etc. Et je pensais qu'on allait pouvoir les passer en perçant directement dans le plancher qu'on a fait, plus après à descendre directement dans la soute, sauf que bah on n'a pas des soutes partout donc c'est pas possible. Donc obligé de redéfaire tout le plancher, enfin vous allez voir ça dans cette vidéo, c'était un chantier pas possible. Parce qu'on a fini l'isolation aussi. Donc ça c'est cool par contre. Il fait chaud là, il doit faire 35 là cet après mais je cuis. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je vais laisser comme ça, pire. Donc j'ai fini la partie ici, enfin des deux côtés, j'ai isolé en plus. Donc voilà, des deux côtés. J'ai mis aussi tous les petits tasseaux en bas. Et puis voilà, il va me rester les tasseaux en bas à l'avant. Bon, aujourd'hui on est vendredi et j'ai une bonne nouvelle. J'ai officiellement terminé les tasseaux. Il était temps, j'en avais marre. Ça y est, c'est terminé. On n'en parle plus. Du coup, je vais avoir du ménage à faire demain. Demain, c'est ménage. Si, j'ai oublié de vous dire. Là, tout à l'heure, on a un ami qui est conducteur de car. Et son entreprise est à côté de chez nous, là. Et ils sont venus chercher des ceintures sur les sièges. Et c'est cool parce que au moins on s'est pas jeté, donc ça peut resservir. Et puis donc pour défaire les ceintures, faut défaire les armatures des sièges de la ferraille. Donc au moins moi j'aurais juste à charger tous les sièges dans le fourgon puis à faire un tour à la déchetterie. Ça me fait salement à faire aussi parce que c'est vrai que ça prend du temps quand même. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis voilà, on se retrouvera demain après avec Antoine. Antoine revient tout à l'heure. Donc voilà, les tasseaux sont terminés. Donc, je suis désolé, c'est un peu le bordel. Mais là, il est grand temps de faire du ménage. Donc voilà, c'est terminé. À part au fond, mais au fond, il faut que j'achète des tasseaux qui font la longueur de la fenêtre. Voilà, parce que les miens sont trop petits. Et je sais pas trop encore comment on va faire au fond. Il faut aussi qu'on fasse l'armature du lit. Donc on verra ça plus tard. Mais là, ce sera pas de la pose de tasseau comme ça. Je pense qu'on va faire tout en demi-chevron. Enfin, je sais pas trop. Faut qu'on réfléchisse encore à ça. Mais en tout cas, on va pouvoir isoler toute la partie plafond, les murs. Et puis, voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. On est samedi matin et ça y est, j'ai fini ma semaine de travail, donc c'est cool. Je vais aller faire dodo et Thomas débauche vers 6h30, 7h, quelque chose comme ça. 6h30, 7h, il sera à la maison normalement. Du coup, il va me réveiller et après, on s'en va chez Brico Dépôt directement. Comme ça, on va aller chercher de l'isocoton, voilà. Pour finir l'isolation. Comme ça, l'objectif, c'est qu'on puisse finir toute l'isolation. Je me tâte encore de savoir si j'en mets dans le plancher ou pas. J'hésite. Je sais pas. Donc, je vais voir. Ça va se décider aujourd'hui, là, de toute façon. Et à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de la vidéo, du coup, je vais vous dire combien est-ce que ça nous a coûté toute l'isolation entre le liège, le polystyrène et l'isocoton. Voilà. Comme ça, ça vous donne une idée un peu si vous aménagez un bus aussi. Un car, pardon. Voilà.
Donc là, direction la sieste. Quel homme. Bon, on a trouvé l'isolant, les gars. C'est dur de calculer, là, on est en train de calculer combien est-ce qu'on a besoin de mètres carrés, en fait. Et c'est bon, bah du coup, on prend 45 mm pour les murs. Et pour le plafond, on prend 100 mm. On revient de Brico Dépôt et Leroy Merlin. On a trouvé à peu près tout ce qu'on voulait. On a trouvé l'isolation. On a pris du câble. Donc en 1,5, on a pris 46 mètres, je crois. On n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait parce qu'ils ont rien en stock. Ouais, ils ont rien. Resté dans le rayon. Ouais, mais on voulait 50 mètres, on en a 46. Donc en vrai, ça va. Après, pour le 2,5, c'est pareil, on voulait 50 mètres, sauf qu'il n'y a que 12 mètres. On a pris 12 mètres. Parce que c'est en fait, c'est vendu au mètre. T'en as pas déjà en rouleau. C'est pour le souple. Parce que le rigide, t'en as plein, mais le souple. Faut savoir que le souple, c'est plus que 2 fois le prix du rigide. Oh, c'est 3 fois le prix. 3 fois le prix, ouais. Donc voilà, c'est plus cher, mais bon, on est obligé de mettre ça pour les véhicules aménagés. Bah à la base je voulais mettre du rigide mais bon. On a parlé avec Luc qui nous a aidé pour le liège projeté et il m'a dit mets du souple c'est mieux. Et on a mis du souple. Donc il y a plusieurs personnes qui nous ont dit de mettre du souple donc on va faire ça. Autant faire les choses correctement quand même. On a acheté des gaines aussi pour passer les câbles. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre Bah si on a acheté des chevrons donc pour qui finissent son plancher et pour demi-chevrons, ouais. Pour la structure du lit aussi. Voilà, et puis des plaques d'OSB, 2 plaques d'OSB qui nous manquaient. Et puis bah voilà, quelques bricoles, des vis, encore et encore. Je sais pas combien on a passé de vis, mais on en a passé pas mal. Hein. Aussi pince à dénuder aussi. Pince à dénuder, ouais, tout ce qu'il nous faut pour l'électricité quoi. Pince coupante. Ouais, pince coupante, pince coupante, je suis sûr on en avait une, hein, mais. Ouais mais. On en aura 2. Pince coupante qui coupe. Pince coupante qui coupe, ouais. Parce que niveau outils, c'est pas le top, hein. Ah c'est la dèche du coup on rachète des trucs à chaque fois. Soit ça nous lâche, soit. Soit ça nous lâche, soit c'est pas ouf. Donc voilà, bah là on rentre au dépôt. Antoine va partir pour sa presta là. Soirée à sauce, je crois. Ouais, soirée à sauce. Donc voilà, et puis bah moi je vais faire du ménage dans le car. Enfin déjà on va décharger le fourgon, on va recharger en matériel pour sa soirée. Et puis bah moi je vais nettoyer le car après. Si je suis fatigué, je vais aller me coucher parce que j'ai pas dormi. Et sinon bah je vais commencer l'isolation. Mais je pense que déjà le nettoyage. Et il me reste 2-3 tasseaux à mettre, donc je pense que déjà ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà. T'avais autre chose à dire toi? Non c'est bon. Allez, à plus tard. Et voilà, tout est déchargé au dépôt, impeccable. Donc je vous montre, ça c'est de la 100 et ça c'est de la 450 mm. Ouais, 45 mm, pardon. Arrête de rigoler toi. Et du coup, câble électrique, on a pris que ça parce que on a pris ce qui restait dans le rayon quoi. Voilà, on a repris un peu de USB, on a repris un peu de demi-chevron et on a chargé tout le matos dans le fourgon parce que moi je m'en vais en presta. Tac. Bon, c'est parti. Bon, nouvelle étape. Nouvelle étape, je commence l'isolation. Et vous avez vu, le car, il est propre, ça fait du bien. Ça fait du bien, le car est propre, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Donc là, je vais commencer l'isolation. Je vais commencer par les murs. Donc on a pris du 45 mm et on a pris du 100 mm donc pour le plafond parce qu'il y a... Enfin, c'est quand même plus épais. Voilà, et c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Donc on en met vraiment au contact de la toile du car. Après là-dessus ça sert à rien, de toute façon c'est les renforts qui sont à l'intérieur du car donc ça sert à rien. Donc là on met juste là-dessus, je le passe aussi dessous là, et j'en mets à l'intérieur. Aussi je vais jusqu'au fond, là. C'est pas si profond. Et comme ça, ça va être nickel. Donc voilà, je vais commencer l'isolation. Donc on va commencer par les murs. Donc on a pris du 45 mm et on a pris du 100 mm donc pour le plafond parce qu'il y a... Enfin, c'est quand même plus épais. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc on en met vraiment au contact de la toile du car. Après là-dessus ça sert à rien, de toute façon c'est les renforts qui sont à l'intérieur du car donc ça sert à rien. Donc là on met juste là-dessus, je le passe aussi dessous là, et j'en mets à l'intérieur. Comme ça
Comme ça, c'est vraiment en contact avec vraiment la tôle extérieure du car. Voilà. C'est plutôt simple à faire, hein. En plus, c'est bien parce que ça, c'est un matériau qui ne pique pas comme la laine de VR ou la laine de roche. Donc, c'est vraiment agréable. Ça se découpe bien. En plus, je découpe ça avec la petite scie Egoin. Donc, ça se découpe assez bien. Je fais mes petites mesures, mon petit marqueur, je coupe, et puis voilà. Donc, let's go, c'est parti. Je vais en faire un max. Là, Antoine vient de partir en presta. Nous sommes dimanche après-midi, soir même, parce qu'on a mangé chez Johan aujourd'hui. Du coup, on vient seulement d'arriver. Salut toi. Ça va? Ça va? La bonne nouvelle du jour, la voiture a démarré. Voilà. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a, mais je pense que c'est mon démarreur, parce qu'en fait j'avais un rappel à faire sur la voiture de démarreur que j'ai reçu dans la boîte aux lettres il y a un mois, un truc comme ça, et j'ai dit bah ça attendra l'entretien parce que j'ai mon entretien à faire au mois de juillet, donc je vais attendre. Et comme ça je ferai tout en même temps parce qu'il faut que je l'emmène à Cholet, donc à chaque fois c'est 45 minutes de route. Et en fait bah là j'aurais peut-être dû le faire avant le rappel sur le démarreur du coup, mais bon. Je pense que c'est ça qui doit déconner. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, en tout cas ça remarche. Arrête de te foutre de ma gueule, bon Dieu. Là aujourd'hui, on vient de démarrer le bus, là, le car, pour le mettre dehors, comme ça on sera au soleil, comme dirait Jennifer. Bon, parce qu'il est déjà 19h, donc... Et on va démonter la partie du plancher avant pour mettre de l'isolation, ça c'est de votre faute, parce que vous nous avez convaincus. Et on a aussi des gaines à passer, des gaines électriques à passer et qu'on pourra pas passer après quand ce sera couvert, donc on va les passer maintenant. Voilà. Et on continue aussi l'isolation et moi je vais continuer la suite du plancher. On vous montre tout ça. Allez! Ça isole, ça isole. Au moins, on pourra pas nous dire qu'on n'a pas isolé le plancher. Ouais. Bah du coup maintenant c'est fait. C'est vrai qu'on aurait dû le faire avant, mais... Bah ouais, mais on avait pas ce qu'il fallait au moment où on faisait le sol. Ouais, c'est exactement ça. Mais là c'est pas grave, on rattrape et puis on revissera les plaques. Ouais. Et ça, c'est le câble en 2.5. Là où je vais faire arriver mon électricité dans le tableau, parce que le tableau électrique sera ici, en fait il va y avoir une cloison. Donc il faut absolument que je passe le câble avant. Puis je vais mettre une gaine aussi pour la terre, pour que la terre redescende dans le châssis, enfin bref. Et vous voyez le câble comme il est souple, c'est impressionnant. On dirait une grosse rallonge électrique. C'est tout souple. Donc voilà, on essaie de tout faire bien. Hein Toto? On essaye. Bon, et bien voilà, on a isolé le car, enfin le sol du car. Il est toujours au même point, il fait son trou, il est dégueulasse en plus. Oh yeah. Non, par contre j'ai fait un beau trou. Il est toujours au même stade. Viens voir là, je montre. Ici. Il veut nous montrer son trou, on va regarder. Je vais vous montrer mon trou. Ici là. Donc ça c'est pourquoi là? Donc là je vais ramener l'électricité qui vient du Multiplus quand tu auras le solaire. Et avant qu'il y ait le solaire, bah, de toute façon on mettra une prise P17. Mais du coup bah, l'électricité va arriver d'ici et va traverser le plancher jusqu'à... Pour rejoindre là-bas au bout, pour rejoindre la cloison. La cloison qui va être derrière les sièges là, juste ici. Donc on va remonter le câble là. Donc là il y aura une cloison avec le tableau électrique du coup. Je l'ai déjà dit. Voilà. Bah écoute, je leur dis. Et ben redis. Donc tac, ça c'est le câble qui va m'amener l'électricité jusqu'au tableau électrique à l'intérieur. Ok. L'autre gaine, bon là je l'ai pas coupé, on va passer un fil de terre et qu'on branchera sur le châssis du véhicule. Donc hop, les gaines arrivent. Hop, hop.
dans le plancher qui est maintenant isolé. Et ça arrive par là. Hop. Et ça débouche. Alors là, je vais encore me péter la gueule si je monte là-dessus. Hop, voilà. Ça arrive. Hop, ça passe en dessous. Tac, tac, tac. Tout en dessous le plancher. Et donc, ça arrive. Hop, ici, ça sort là. Ça vient là. Bon, là, c'est dégueulasse parce qu'on a fait des découpes. Mais en gros, ça va revenir ici comme ça. Et là, il y aura la cloison avec le tableau électrique. On a étudié un peu où est-ce qu'on allait passer nos alimentations d'eau, le chauffe-eau, tout ça. On a étudié un peu les soutes. C'est un peu beaucoup de réflexion. Parce que, en fait, on a fait l'erreur de faire le plancher peut-être trop tôt. Bon, c'est pas une erreur, parce qu'on peut facilement le démonter. Oui, on a fait en sorte que le plancher... Enfin, on a fait en sorte que tout soit démontable de toute façon, mais on aurait peut-être dû passer dessus avant. Donc c'est ça qu'on est en train d'étudier depuis tout à l'heure. Je peux en mettre le plaque, Ouais. Et vous voyez, bah, la marche là que je vais faire, elle va arriver là où il y a l'isolation. Voilà. Et donc là, en fait, on va faire arriver les tuyaux d'eau dans le plancher ici pour la partie arrière. Parce que là, bah, il y a la machine à laver, les toilettes là-bas, l'évier de la salle de bain qui sera là. Donc il faut qu'on fasse passer toutes les arrivées d'eau. Et quand on va démonter le plancher arrière, on va passer les évacuations d'eau également. Et comme ça, bah, les évacuations d'eau arriveront dans le plancher aussi. Et après, on remettra de l'isolant sur la partie arrière, comme ça, bah, tout le bus sera isolé, tout le car sera isolé. Voilà. Tac. Oh bah, on dirait qu'on l'a même pas démonté, dis donc. Bah ouais. Tellement c'est bien fait. Oh là là. Mais qui c'est qui a fait ce magnifique plancher? C'est qui? Bref, magnifique, regarde les découpes. Elles sont peut-être à revoir. Bon, il est con aujourd'hui. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle semaine. On est lundi. Bah là, Antoine part travailler. Ah bah, il est là, lui. Il est pas encore parti. Salut. Et voilà, bah moi, je vais continuer l'isolation aujourd'hui. Et puis voilà. Donc, oui, je vous avais peut-être montré déjà, mais j'ai fait toute cette partie-là en isolation. Et là, je vais faire toute cette partie. Voilà. Donc c'est assez simple à couper et tout, mais sauf que bah, c'est pas évident à faire rentrer dans l'ouverture là, parce qu'en fait le liège bah il freine l'isolation, ça accroche en fait. Donc pour faire glisser, il faut bien appuyer, c'est pas évident. Mais bon, ça va se faire. Hein. J'ai réussi à le faire de l'autre côté, donc y a pas de raison. Et puis bah après, quand j'aurai fini ça, j'attaquerai l'avant. Et puis une fois que j'aurai fini l'avant, enfin les murs, et bah je commencerai le plafond. Donc le plafond avec du 100 mm qui sera plus épais. Donc là, j'ai fait mon calcul. Donc, il faut que j'aille jusqu'à 79. Tac. Hop. Après, je trace. Désolé, hein, je tiens le téléphone à une main, plus le crayon et tout, c'est pas évident. Voilà, là, je vais retracer un trait. Comme ça va faire ma partie qui est là. Tac. Et puis ensuite, bah, j'utiliserai la partie du dessous pour faire cette petite partie là. Voilà. Et puis je coupe avec ça se coupe très bien. Et puis après je pose. Allez, je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, j'ai commencé le plafond. Là, j'ai juste fait les côtés. Tac. Et j'ai fait cette partie-là. J'ai pas fait grand-chose, mais en vrai, le temps de la découpe et tout, parce que il est hyper épais celui-là. Donc, le temps des découpes et tout ça, faut forcer un petit peu pour le caler dans les renforts du car, là, entre les deux. Donc, c'est pas évident. Donc, voilà. Mais bon, maintenant je sais, un panneau ça me fait les 3 carrés là. Donc j'ai juste à le couper en 3. Et puis après je mets un morceau dans chaque. Et puis il va falloir que je mette un morceau sous les lumières. Et puis voilà, chaque panneau ça me fait 3 carrés. Donc voilà. Bon, aujourd'hui on se retrouve, on est vendredi. J'ai pas filmé pendant 2-3 jours là parce que
Je suis dans l'isolation et c'est tout le temps la même chose. Donc j'ai pas encore fini, mais vous voyez que ça a bien avancé. Voilà. Donc je suis content parce que j'aurais mis quand même qu'une semaine à faire ça quasiment. Enfin là j'ai quasiment fini, mais il me reste juste la chambre au fond à finir d'isoler, mais sauf que j'ai plus d'isolant en 100 mm. Il m'en reste là, mais c'est du 45. Et ça va me servir à isoler le plancher du fond, enfin sous le plancher du fond. Donc voilà, donc faut que j'aille en chercher encore demain et je finirai ça tranquillement. Et puis Antoine rentre tout à l'heure. Demain il est en mariage, donc il va pas pouvoir faire grand chose demain, mais dimanche on va continuer à bosser. Puis après on va commencer à passer les câbles. Dès que l'isolation est finie, on passe les câbles. Voilà. Et bien on se retrouve dimanche avec Antoine. Bon, j'ai trouvé un commis pour m'aider. C'est le chien de garde du dépôt. Il fait que de monter avec moi dans le car. Il est infernal. Mais bon, il est mignon quand même. J'ai fini jusqu'au bout là. Tout ça c'est fait et maintenant il va me rester le poste de conduite. En fait c'est l'ancienne isolation qu'on n'avait pas enlevée. Et je vais rajouter une couche de 45 mm. Je vais pas mettre le 100 que j'ai mis ici. Je vais mettre du 45 parce qu'il y a déjà de l'isolation. Voilà. Et là c'est fou. On ressent déjà enfin pas la chaleur mais il y a beaucoup moins d'écho et tout, ça fait plus, le son est plus compact quoi. Donc voilà, je suis content, j'ai quand même fini. En fait on est content de passer à une autre étape, mais on est content de la finir aussi. Là je suis content de finir l'isolation parce que c'est un peu chiant, mais bon ça va, j'ai mis une semaine pour faire tout ça, hein, que ce soit les murs et le plafond, donc je suis quand même content, j'ai bien bossé quoi. On est dimanche. Au moment où je parle, vous allez voir la vidéo demain. Demain à 18h. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai qu'il y a des fois où on laisse 2 semaines entre chaque vidéo. Tout simplement parce qu'on n'a pas assez de contenu. Putain, le car il est dégueulasse. C'est une catastrophe. On n'a pas assez de contenu pour faire une vidéo, donc quand c'est comme ça, on la décale à la semaine d'après. Là par contre, une chose est sûre, c'est que la semaine prochaine il y aura une vidéo. Donc là on va pas laisser 2 semaines entre chaque vidéo. La semaine prochaine c'est sûr et certain il y a une vidéo parce qu'on a un truc à vous montrer et tout. Donc là aujourd'hui je suis en train de passer le câble de terre qui va aller du tableau électrique jusque dans les soutes, parce qu'il faut qu'on raccorde la terre du car au châssis du car. Voilà, la terre du tableau électrique au châssis du car. Thomas est en train de démonter le plancher à l'arrière, vu que on doit passer les gaines de chauffage, de chauffage de Webasto. On doit passer les tuyaux d'eau, on doit passer les tuyaux d'évacuation d'eau. Donc voilà, c'est un peu relou de démonter le plancher, mais du coup on en profite pour l'isoler, comme ça on se dit qu'on l'a pas démonté pour rien quoi. Voilà. Démontage du plancher. Il reste une vis là. Bon, ça y est, la gaine de terre est sortie. Là il y aura le tableau électrique là. Ici, donc tac. Ça part en dessous. Ça part en dessous du plancher. Et ça arrive dans la soute électrique. Hop. Et du coup ce sera branché sur le châssis. Là pour l'instant c'est pas branché. Voilà. Ça va Toto? C'est la même. Du coup on vous a pas dit combien est-ce qu'on a payé l'isolation en tout. Donc déjà il y avait le liège. Le liège ça nous a coûté 800 € je crois. 800 €. Avec tout compris, hein, la colle, le liège, le lion. Le lion, ouais. Il y avait des outils aussi. Hein. Ouais, le pistolet à crépière. Pistolet à crépière, puis quelques bricoles là. Mais nous on avait déjà le compresseur. Les sauts du vent et tout là. Le compresseur, on peut toujours en louer un si vous en avez pas. Ça se trouve facilement. Sans être obligé d'en acheter un. Et ensuite, le styro dur, j'en ai eu pour 130 €. Et après,
La laine textile, on a eu pour 500 €. Voilà. Donc ça fait 500 plus 800 plus 130. Donc ça nous fait du 1430. Sauf que on aurait pu économiser un peu sur le liège parce qu'au niveau des quantités, on aurait pu en mettre. Enfin, il nous en reste quoi, en gros. Ouais, on aurait pu diviser limite par 2. Non. Quasi. T'es pas marseillais. Quasi, mais c'est que le truc, c'est qu'on n'a pas isolé tout le quart non plus, puisqu'on n'a pas fait l'avant aussi. Oui. Et on a mis que 3 couches, il y en a qui mettent plus. Je pense que Luc, il a dû mettre plus. Ouais, puis il y en a qui font jusqu'en bas, nous on n'a pas fait jusqu'en bas. Il y en a qui font le sol. Donc, bon. Donc voilà. Mais en gros, faut compter 1500 balles quoi. Donc s'il y en a qui sont intéressés par du liège, de la colle et du liant, il nous en reste. Il fait son marché lui. Merci chaud. Ouais, bah ouais, n'hésitez pas à mettre. On va revendre ça à petit prix parce que bon, c'est pour s'en débarrasser aussi. Et puis, c'est dommage que nous on garde ça alors que ça servira. Ah bah non, ça servira plus, ça je te confirme. J'ai eu ma dose. Donc s'il y en a qui sont intéressés, bah écoutez, envoyez-nous un message sur Instagram sur les 2 Vendéens. Ouais, ou sinon vous mettez un commentaire au pire. Et puis mettez un commentaire sinon. Ou sinon il y a l'adresse mail aussi sur YouTube. Voilà. Il nous reste un sac entier de liège et un demi, plus un demi. Et un seau de colle. Non, un carton de colle. Un carton de colle. Et c'est des 5 litres. Ouais. Donc il nous reste 20 litres de colle. Enfin, bon. Voilà. Si jamais vous vous lancez là-dedans, n'hésitez pas, on vous fait ça pas cher. Voilà. Voilà, donc comme ça vous savez. Je vous fais la conclusion de cette vidéo, du coup restez bien connectés la semaine prochaine parce que ultra important, on va faire toute la plomberie dans le car, enfin on va passer tous les tuyaux en dessous le plancher, on va continuer à passer l'électricité et on va passer les tuyaux d'évacuation d'eau. Ça a été un vrai défi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et puis des bisous. N'hésitez pas à commenter. Amusez-vous dans les commentaires. Je pense qu'il y en a certains qui vont dire « Ah bah, on te l'avait dit qu'il fallait pas monter le plancher tout de suite et qu'il fallait d'abord passer les gaines avant. » Bon bah, vous avez raison, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, encore merci pour vos conseils et tout à chaque fois dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires de toute façon. Donc merci à vous. Et puis je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Ciao.